Bienvenue sur Chronique, le podcast de Mapato, pour comprendre et déstigmatiser les maladies chroniques. Dans cette série, nous donnons la parole à ceux qui vivent la maladie au quotidien, patients, aidants et soignants. Ensemble, nous explorerons des thèmes essentiels comme l'alimentation, la sexualité, le travail, la gestion du quotidien et la prise en charge médicale. Nos invités partageront avec vous leurs expériences, leurs conseils et leurs visions. Notre mission est simple: informer et déstigmatiser la vie avec une pathologie, tout en cultivant un esprit positif et collaboratif. Je suis Lorraine, patiente et votre hôte sur Chronique. Ensemble, partons à la découverte de témoignages inspirants qui, je l'espère, sauront vous éclairer et vous accompagner jour après jour. Dans ce nouvel épisode de Chronique, nous poursuivons notre saison spéciale Happy Patient, à la rencontre des projets qui marquent les esprits et les cœurs. Aujourd'hui, nous recevons Maxine, lauréate du prix Coup de cœur du public avec son projet Happy Doc. Directrice artistique pour un média à destination des professionnels de santé, Maxine a imaginé un dispositif pour rassurer les enfants et leurs parents lors des hospitalisations, notamment en chirurgie orthopédique. L'idée lui est venue dans un moment très concret en salle de réveil après une nouvelle opération du genou face à un enfant paniqué dans une ambiance particulièrement anxiogène. De cette expérience est né Happy Doc, avec une ambition forte, humaniser le parcours de soins et apaiser ces moments souvent difficiles. Un épisode touchant qui rappelle à quel point de petites attentions peuvent transformer l'expérience à l'hôpital. Eh bien, bonjour Maxine. Bonjour, santé. Je suis ravie de t'accueillir sur Chronique, le podcast de Mapato pour cette édition spéciale Happy Patient. Tu es la grande gagnante du prix Coup de cœur du public et tu as énormément de votes pour ton projet, donc on va pouvoir en parler tout à l'heure. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer qui tu es? Alors du coup, moi, je suis Maxine et je suis directrice artistique multimédia et actuellement, je travaille chez Novaes, donc qui est un média et producteur de contenu scientifique, donc qui est dédié, aux professionnels de santé et donc je supervise tout ce qui est création graphique, en print, et en digital. Trop chouette. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de Happy Doc, qui est le projet pour lequel donc tu as postulé au prix Happy Patient et pour lequel tu as remporté le prix Coup de cœur du public? Oui, bien sûr, Hapidoc, c'est un dispositif qui vise à rassurer les enfants et leurs parents en proposant un dispositif ludique et enrichissant, adapté donc à leurs besoins et à leurs perceptions, donc lorsqu'ils sont hospitalisés, surtout en chirurgie orthopédique. Je me suis, concentrée là-dessus. Super. Et je crois que du coup, Happy Doc, c'est né d'une expérience personnelle, marquée un peu par la douleur et l'hôpital. Quel a été le moment précis où tu t'es dit: «Il faut que je fasse quelque chose pour les enfants, je lance un projet»? À la base, ça part quand même de la crise sanitaire qu'on a eue en 2020 où on a eu, une grosse campagne de communication par le gouvernement et au fur et à mesure, je me suis dit: «Mais en fait, cette campagne de communication, elle est normalement faite pour rassurer, la population, de dire, "Tranquille, ça va aller, on gère"». Et en fait, cette campagne de communication, elle était tout à fait, anxiogène et ça, je me suis dit: «Mais on peut pas laisser ça comme ça, il faut faire quelque chose». Et c'est en discutant, en allant justement à mes rendez-vous médicaux que que j'ai regardé, que j'ai vu que, en fait, dans les hôpitaux, on a un boulevard. On peut faire entre guillemets «ce que l'on veut» parce que, il y a pas beaucoup de choses à faire et surtout quand on va en pédiatrie que c'est un endroit qui est quand même, très anxiogène pour les enfants qui ne connaissent pas du tout ce milieu et oui, il faut les aider, il faut communiquer, il faut leur faire comprendre, leur apprendre et pour que tout ça soit plus simple pour eux. Ouais, ouais. Et justement, c'est en observant les enfants à l'hôpital, c'est ce qui t'a le plus frappé? Enfin, de quelle manière tu t'es engagée dedans? Ouais, c'était en salle de réveil après une opération, une énième opération du genou où en fait, il y avait un enfant qui hurlait, mais pas de douleur justement parce Mmh. qu'il avait peur, il ne comprenait pas ce qu'on lui faisait. Il venait de se faire opérer, du bras et il est sûrement cassé, dans dans la cour de récréation et en fait, on lui a pas expliqué, et je sais pas si ses parents lui ont expliqué, mais même en tant que parents, même eux, c'est quand même un milieu qui est très anxiogène pour eux et expliquer à son enfant, ce qu'on va lui faire alors qu'on est nous-mêmes, stressés, c'est Mmh. pas la même chose et du coup, ouais, c'est surtout comme ça que j'ai vu, qu'il y avait quelque chose à faire et qui m'a lancée, donc sur, ce sujet-là, sur ce thème-là.
Trop bien. Et du coup, toi, tu es donc directrice artistique, ce que tu disais tout à l'heure. Tu as conçu, je crois, le projet, entièrement seule. Comment ton regard de créatif, il t'a aidé justement à transformer un univers qui est anxiogène en quelque chose de plus doux et plus rassurant pour les enfants? Je pense que c'est sortir du cadre. Mmh. Enfin pour moi, un carré n'est pas forcément un carré. On va pouvoir sortir du cadre et se dire: «OK, bah, il y a quoi derrière?» Oui, on va tout peindre en blanc, par exemple, dans un hôpital parce que, et ben, on va dire que c'est beaucoup plus stérile, ça fait plus propre, mais derrière, on voit que, ça va faire peur aux personnes, que, enfin voilà, ça va être hyper anxiogène, et qu'en rajoutant un peu de couleur avec, tout ce qui est compétences, en direction artistique et en graphisme et ben, on peut adoucir à notre manière tout Mmh. ça et justement que les personnes, elles soient plus zen, mais que ce soit Ouais, aussi, côté patient, côté parent, mais aussi côté, personnel soignant parce que le personnel soignant peut appréhender, dire: «OK, bon, bah, là, j'ai un enfant, il a 5 ans, il va pas tout comprendre, donc il va forcément s'agiter, il va se dire: "OK, on me fait quoi?"» et forcément pour le médecin, ça va être aussi plus compliqué de le soigner et voilà, totalement. c'est surtout, sortir du cadre. Ouais, et du coup, le projet il repose, bah, sur le jeu, sur les histoires, sur l'interactivité. Heu, Pourquoi justement le ludique, c'est un levier, aussi puissant pour apaiser pardon, les peurs, des enfants? On apprend mieux en jouant, hein. Ça, on le voit bien, c'est avec des jeux, de Monopoly, par exemple, qu'on apprend à compter et surtout à compter son argent. Du coup, forcément, apprendre en jouant, c'est toujours plus simple et surtout pour un enfant, ça va pas être une corvée comme on va pouvoir avoir, pendant les vacances, et le cahier de vacances et dire: «Bah oui, j'ai, tel exercice à faire». Que toujours avoir ce côté ludique que oui, c'est pour apprendre, oui, c'est pour comprendre, pour que plus tard la personne comprenne mieux, mais avoir ce côté ludique, c'est comprendre sans vraiment voir qu'on comprend. Je sais pas si c'est très Mmh. clair. Si, je vois très bien ce que tu veux dire, et justement, c'est aussi ça, je pense, qui va aider sur l'anxiété des enfants et sur celle aussi des parents, en effet, qu'on n'aborde pas forcément. Bah, l'anxiété des parents, le stress va forcément déteindre sur l'enfant, même si le parent va essayer de garder ça, ne pas le montrer. Un enfant, ça ressent tout, c'est une éponge, donc même si le parent, il essaie de cacher ça, un enfant, ça va tout ressentir et voilà, le fait que l'enfant soit plus serein fera que les parents seront aussi plus sereins, le personnel soignant sera plus serein et tout pourra se passer, bah, de façon sereine pour le coup Ouais. et voilà. Et justement, toi, enfin, ça en est où le projet justement à Pitok? Comment tu vois la suite? Oui, alors actuellement, je suis en train de chercher à intégrer un incubateur afin de m'aider à structurer et développer mon projet et surtout à lui donner une véritable place dans le milieu médical. L'objectif est de bénéficier en fait d'un accompagnement adapté pour accélérer le développement de Happydoc et surtout de valider sa pertinence sur le terrain et de faciliter son adoption par les professionnels de santé. Aujourd'hui, le projet il est principalement centré sur la chirurgie orthopédique pédiatrique, mais en fait, à plus long terme, j'ai l'ambition de l'étendre sur l'ensemble des spécialités médicales afin de maximiser son impact à l'échelle du système de santé. Pour moi, en fait, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur et c'est surtout un projet très ambitieux avec un fort potentiel d'évolution et d'utilité clinique et publique. Du coup, voilà, on verra sûrement Epidoc se développer et naître auprès des cliniques et des hôpitaux dans un futur proche, je l'espère. C'est sûr, c'est des projets qui sont tellement importants que si ça demande aussi beaucoup d'énergie, beaucoup de développement, que ce soit de produits et cetera, donc c'est des choses, qui mettent du temps. Ouais, c'est ça, allier le côté, professionnel, le travail, mais aussi ses projets personnels, faut trouver le temps. Mais je vais le trouver le temps. Et justement, toi, tu as reçu le prix coup de cœur du public, de Happy Patient. Qu'est-ce que cette reconnaissance du public, elle représente pour toi, justement, dans cette période où tu as envie de lancer le projet? Et ben, surtout, je vois que je ne suis pas la seule à penser ça, qu'il y a beaucoup de personnes qui disent: «Mais oui, c'est vrai que dans le milieu médical, même en tant qu'adulte, hein, on peut être stressé», des personnes qui peuvent être stressées juste en allant faire une prise de sang ou en allant chercher son certificat médical pour faire du sport, enfin voilà.
Et du coup, oui, je suis pas la seule à penser ça et je pense que, au fur et à mesure, si on met tous un petit peu notre main à l'édifice, on peut faire quelque chose de grand et faire bouger les lignes. Donc ouais, c'est que je suis pas la seule à penser ça. Et pour finir, si un enfant justement devait utiliser Happydoc, pendant, une hospitalisation, toi, qu'est-ce que tu aimerais, qu'il ressente en entrant dans l'hôpital après cette expérience? J'aimerais beaucoup qu'il explique à son père ou à sa mère, à sa grand-mère: «Non, mais tu as tort, en fait. Regarde, je l'ai vu dans mon kit Happydoc, je l'ai vu dans mes livrets. Ils vont faire ça, tu te trompes» et que voilà, l'enfant, dirige lui-même, en fait, «ses soins» entre guillemets et que, eh ben, il soit beaucoup plus zen et qu'il y a limite avec le sourire qu'il va se faire opérer et ben, il y aille avec le sourire et limite qu'il soit heureux d'aller à l'hôpital et qu'il soit un peu triste d'en ressortir et qu'il se dit mais il a quand même son kit après qui l'accompagne, en post-opératoire donc oui, qu'il qu'il soit beaucoup plus zen. Ouais, c'est tellement important ce que tu dis et puis le stress de l'enfant va forcément toucher les parents et le personnel soignant et en fait, c'est un cercle vicieux donc C'est ça, pour apaiser, tout le monde, c'est nécessaire. c'est sûr, oui, je suis tout à fait d'accord. Trop bien. Et bah, écoute, merci Maxime d'avoir partagé, ton projet. J'espère que ça verra, bientôt le jour, et qu'on pourra, le disposer dans les hôpitaux. Bah, merci à toi. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous ne faites pas encore partie de la communauté Mapato ? Rien de plus simple pour la rejoindre. Rendez-vous sur mapato.com, mapatho.com ou bien téléchargez notre application gratuitement sur Apple Store et Play Store. C'est pratique, rapide, gratuit, alors foncez. Pour soutenir le podcast Chronique, laissez 5 étoiles sur Apple Podcast et un joli commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Un grand merci à vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.